Salut la fille, voilà Sarah, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis trop excitée tout le temps, à chaque fois que je vous filme des vidéos, je vous ai dit, je suis toujours là à être excitée, je sais pas pourquoi, mais voilà, je suis excitée. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer les maquillages d'automne, plutôt dans la soirée on va dire, voilà, parce que je vais quand même mettre pas mal de paillettes, ok, parce que j'adore ça. Dans la journée normalement, ouais, j'aime quand même maquiller, mais pourquoi pas ne pas vous filmer ça une autre fois, mais pas aujourd'hui en tout cas, voilà. Donc voilà, si vous êtes là à chercher les maquillages, no make-up et tout ça, non, c'est pas notre délire aujourd'hui. Ok, let's go. Donc là, j'ai déjà nettoyé mon visage. Là, mon visage est tout clean et tout. Alors, maintenant, je vais hydrater. Pour hydrater mon visage, je vais utiliser les produits de Mixa. J'aime trop cette produit. Pour ceux ou celles qui veut savoir, j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale sensible. Donc cette crème c'est trop bien, je trouve, sur ma peau. Si vous avez la peau normale sensible comme moi, vous pouvez utiliser cette crème en tant que base démaquillage, tout ça, ça marche vraiment, non mais hyper bien, je vous jure, non mais c'est un truc de fou, malade. En plus j'aime trop cette crème parce qu'il rafraîchit grave les visages et tout ça. En plus elle pénètre super bien dans la peau, donc voilà, j'aime trop. Et elle vous laisse quand même un petit éclat, hein. Voilà, après on va dire c'est pas ouf non plus, mais ça fera quand même l'affaire, hein. Je l'adore et en plus de ça, ça coûte pas cher. En plus aussi il y a de l'acide hyaluronique dedans, pas mal du tout. Donc voilà, là j'ai bien étalé partout. Mon visage elle est bien rebondi, bien hydraté, bien nourri. J'ai pas mis de la crème sur mes sourcils. J'aime pas avoir les sourcils gras en fait. À chaque fois tu les traces et tout, c'est toujours cracra et ça maquille pas. Je pense un peu, tu vois ce que je vais dire. Ok, j'adore dire ça. Tu vois ce que je vais dire, incroyable et tout. J'adore dire ces deux mots en fait. C'est un truc de ouf aussi, on n'oublie pas. Donc voilà, je vais tracer mes sourcils. Pour tracer mes sourcils, franchement, de toute façon maintenant les filles, hein, il y a trop des produits de maquillage, les crayons, les palettes, le fond de teint, tout ça. Prenez tout ce que vous avez chez vous à la maison, voilà, ça fera bien l'affaire. Comme là, je sais pas si ça vient d'AliExpress ou bien des Primark ou des Shein. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, il fera bien l'affaire et tout. Il trace bien mes sourcils. Je suis vraiment très contente. En plus, j'aime trop la couleur, genre marron foncé et tout. Ça matche bien ma couleur de peau, comme je vous ai dit tout le temps. Là, mes sourcils sont bien tracés et tout. Même si je mets pas les crayons, je trouve que ça va super bien. Mais quand même, j'ai envie de donner quand même un coup de boost de couleur. On va dire ça comme ça. Ok, voilà. Oh, c'est trop bien, j'aime trop cette couleur. Donc voilà, je vais faire pareil aussi de l'autre côté. Je vais quand même brosser mes sourcils parce que là c'est n'importe quoi. Ok, bon là j'ai bien tracé mes sourcils. Non, c'est pas clean encore. Là je vais nettoyer les bords. Je vais quand même pas mettre beaucoup de produits parce que j'ai pas des poils que je vais camoufler. Là, c'est vraiment une question de la lumière en fait. Voilà, pour juste avoir de la lumière et c'est tout. Donc, je vais aller solo quand même, mora. Pour ceux qui ne savaient pas ce que ça veut dire mora, c'est aller doucement. Après, on va bien étaler tout ça pour éviter la démarcation. Donc, j'utilise les pinceaux un peu plates comme ça. Ces jours-là, j'avais collaboré avec Emgo. C'est sur Amazon, hein. Vraiment, c'est très beau pinceau. Je vais vous mettre les liens dans la barre de description pour des gens qui cherchent des pinceaux avec des prix abordables et qui sont bien. Vous pouvez foncer franchement parce que c'est pas mal du tout. Ah ouais. Là maintenant vous voyez très bien la différence, hein. Là c'est propre et là c'est pas encore propre. Attends, je vais quand même brosser un tout petit peu parce que je sais pas c'est quoi ça là. N'importe quoi. Là c'est mieux. Ah oui. Moi j'ai pas encore testé, vous voyez, genre les fixateurs des sourcils et tout ça, genre pour fixer vos poils pour que ça bouge pas. Je sais pas. Moi, je vois des gens qui utilisent du savon et tout. Je trouve que ça fait très sale. Après, peut-être c'est dans ma tête, hein. Ça ne me donne pas trop envie, genre, de mettre les savons dans mes sourcils. Et en plus de ça aussi, j'ai pas des problèmes de poils des sourcils qui partent au nord, à l'est, à l'ouest, au sud et tout. Voilà. Là, mes sourcils sont très gentils, genre. Ils sont pas comme mes cheveux, en fait. Ils restent là, en place, sans bouger. Donc, voilà, je suis trop fière quand même. Merci, mes sourcils. Parce que jusque là, maintenant, là, vous êtes très gentils avec moi, franchement. Donc, voilà. Et après, ce que je vais faire, je parle trop quand même.
même. On va y arriver là, après. Donc voilà ce que je vais faire là maintenant. Je vais travailler mes yeux, voilà, avant de mettre mon fond de teint et tout. Je vais utiliser encore mon petit cerne. Je vais utiliser ça en tant que base pour que les fards que je vais mettre après, ça sort très très bien parce que c'est ça le but quand même. Et je vais mettre aussi de l'autre côté le même pinceau que tout à l'heure pour bien étaler. Ok. Je vais utiliser cette fard Paparazzi, ça fait trop le temps, je trouve, j'aime trop les vibes de couleurs, c'est un peu, comment te dire en fait, brique foncée, vraiment incroyable. Je vais l'appliquer ici, là. Je vais monter un peu comme ça. Après, vous savez quoi, la fille, sur le maquillage, si vous voulez vraiment réussir votre maquillage, les secrets, c'est vraiment des bien estampés pour éviter de faire les démarcations partout. C'est très, très important. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les va-et-vient s'il faut. Là, j'ai vraiment pris mon temps, mais avec la vidéo et tout, j'ai dû couper un peu. Sinon, la vidéo risque d'être très, très longue. Mais sinon, j'ai vraiment pris mon temps de bien estamper. Après, je vais prendre cette palette de contouring. C'est la palette de Nocibé. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que là, ça va pas du tout. Est-ce que vous voyez un peu l'état de la palette? La pauvre, elle souffre. Hein? Non, je sais. Donc voilà, je vais prendre cette couleur-là, le plus foncé d'ailleurs. Voilà, juste un tout petit peu. Et n'hésitez pas à faire ça pour enlever un peu le résidu parce que sinon, vous allez avoir plein sur la gueule. Est-ce que vous voyez les mélanges des deux couleurs? C'est ça ce qu'on veut. Je vais reprendre encore les fards Paparazzi qu'on avait utilisé tout à l'heure pour mettre au-dessus encore une fois. Magnifique. Après, quand on est là, on va faire les 4 creases. Je vais prendre tout simplement mon anti-cerne tout à l'heure. Un pinceau bien propre, bien sûr. Les 4 creases, vraiment, c'est pas difficile, mais il suffit tout simplement de bien prendre votre temps et aussi d'aller très mollo, quoi. Voilà, pour éviter de faire n'importe quoi, juste la concentration et la sérénité. Voilà, c'est tout. Je vais faire aussi de l'autre côté le temps qu'il sèche. Et voilà, c'est fait. Et après, je vais prendre cette fard. Qu'est-ce que j'adore, la couleur passion là. Oh là là, j'aime trop ces couleurs orange, mais c'est très, très, très lumineux. On dirait trop genre les couchers des soleils au bled. J'adore, vraiment, rien à dire. Mais j'hésite un peu entre corail, coral, pattern et passion. Donna aussi pas mal, hein, mais je trouve que le mélange des marrons, briques foncées avec la passion là, ça va vraiment faire look du soirée d'automne. La Green Fabric aussi, c'est pas mal. Kaki Collection, franchement, j'aime trop la couleur de cette palette. Mais je vais partir avec la couleur passion. Ce que je vais faire, je vais prendre avec mon doigt, comme ça la couleur mate vraiment hyper bien. Après, vous pouvez prendre aussi avec un pinceau. Mais j'ai déjà utilisé cette couleur passion là avec les doigts. Franchement, ça passe crème. La couleur magnifique. Est-ce que vous voyez comment la couleur pète de ouf? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment hyper lumineux. Je sais pas les filles si vous voyez ici, là j'ai vraiment laissé sans rien, c'est vraiment exprès pour appliquer, je sais pas, je vais voir si je vais appliquer les fards pailletés, mais moi je pense à mettre les RAL MAC couleur monochrome, mélange des palettes bleu, violet et tout. Franchement c'est trop beau. Je vais l'appliquer comme ça, vous voyez comment c'est magnifique. Je l'utilise partout, vraiment à chaque fois que j'irai aux soirées et tout. Franchement c'est rare que je ne l'utilise pas. D'ailleurs je ne l'applique pas sur mes lèvres, je l'applique en tant que fard. Après les filles, dans les maquillages on fait ce qu'on veut. Franchement, si vous avez aussi cette rouge à lèvres, essayez de l'appliquer sur votre paupière, mais vous allez voir, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez déjà? Waouh, non mais waouh,
Oh là là, qu'est-ce que je fais? Quand je suis là, je vais continuer comme ça ici, mais je vais prendre un pinceau un peu plus fin par contre. Ça là, ça fera bien l'affaire. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez un peu le résultat, les filles? Est-ce que vous voyez comment c'est juste waouh? Oh là 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 là. Je vais faire aussi de l'autre côté sans caméra, comme ça on va y aller un peu plus vite. Mais j'ai les lèvres très sèches. Là, ce que je vais faire, je vais l'hydrater vite fait avec la baume à lèvres de la neige à la vanille, je pense. Ouais, exactement ça. Mais franchement, les filles aux fruits rouges, j'aime trop. Les senteurs en tout cas, voilà, j'adore. Mais sinon la vanille c'est pas mal aussi, c'est sucré. Vous savez déjà l'odeur de la vanille. J'aime trop cette masque de lèvres de la neige, ça hydrate et nourrit vraiment les lèvres, non mais hyper bien. Donc voilà, on se retrouvera après les filles, pour vous c'est une seconde. Et voilà, les deux yeux sont faits les gars, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas j'aime trop. Après là j'hésite un peu, je sais pas si je vais mettre un faux cil ou juste de mascara. Je pense que les faux cils ça ira mieux hein, avec les genres de maquillage comme ça. Après vous savez quoi les filles, j'ai pas trop envie de mettre les faux cils tout simplement parce que j'en ai pas aussi. J'en ai mais j'aime pas, voilà. Donc là j'ai commandé encore, mais bref voilà, sinon je vais les mettre au pire. Pour les faux cils j'utilise la colle Duo, je l'ai commandé sur Amazon, je trouve que c'est la meilleure colle des faux cils au monde parce que déjà elle colle vraiment hyper bien et rapidement et en plus de ça aussi elle laisse pas des résidus, donc franchement que demander les peuples en fait. Que demander les peuples, elle est très facile à travailler, franchement j'adore. J'adore. Et vous n'aviez pas remarqué les filles que j'ai dit franchement tout le temps? Tout le temps. J'ai dit toujours franchement. Vous soufflez un peu. Et hop, attends, j'ai oublié vraiment l'étape très importante. Alors avant de mettre les faux cils, c'est bien quand même que vous nettoyez un peu vos cils, vos vrais cils avec le mascara. N'en mettez pas trop, essayez d'enlever les produits sur la brosse en fait, voilà. En fait, c'est très important cette étape parce que vous savez quoi, il y a plein de résidus de fard sur vos cils, donc voilà, c'est très important de les enlever tout simplement, voilà, pour que les faux cils et vos cils ça matche hyper bien. Voilà. Ah, j'aurais dû faire aussi de l'autre côté, mais j'ai complètement zappé. Je vais prendre encore une fois les mascaras, mais je vais prendre celui de Nocibé parce que la brosse est un peu plus petit que celui de L'Oréal tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que les faux cils, franchement, c'est pas ouf, mais bon, on va utiliser les moyens de bord. J'ai que ça avec moi là maintenant. J'ai pas le choix. J'aurais trop aimé avoir, j'en voyais les faux cils un peu fluffy, bien remplis, bien fournis et tout ça. Oh là là, ça fera trop bien l'affaire. Mais là, les faux cils, c'est naze quoi. C'est pas les genres de faux cils que j'adore. Hein. Quand je l'ai commandé et tout sur les sites, genre, c'était autre chose que je vois. Mais quand je l'ai reçu, ah, je suis très dessus. Et après, je vais prendre les crayons que j'ai appliqués ici sur mes sourcils. Je vais l'appliquer ici. Ok. Genre, on va mollo, hein, légèrement, ok? On va faire aussi pareil de l'autre côté. Et après, je vais prendre les fards dans la palette contouring tout à l'heure, le marron très foncé qu'on avait pris tout à l'heure. Après, je vais prendre la couleur brique. Je sais pas si je vais prendre plutôt la couleur corail. Corail ou j'hésite. Je sais pas. Je vais prendre plutôt les Green Fabric là ou kaki. Je vais voir. Je vais tester les Green Fabric.
Waouh, j'adore la couleur gris. J'ai pensé que ça va être très très vert, mais alors là, j'aime trop. C'est vert, mais c'est foncé, donc j'adore. On va prendre le mascara de Nocibé tout à l'heure. On va l'appliquer ici. Oh là là, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais là je suis vraiment non mais hyper contente de mon maquillage. Là ça a débordé un peu, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre après les cotons-tiges, on va enlever tout ça, ça va être très facile, ne vous inquiétez pas, mais il faut tout simplement les laisser sécher. Oh là là. C'est pas un maquillage des pros là. Je vous ai dit les filles, c'est le make-up de soirée. On va pas s'arrêter là bien évidemment. Je vais juste rajouter un peu de lumière ici sur mes sourcils. Je vais prendre la couleur Dolce Vita, très très luminée. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois? Pas besoin d'en mettre trop, hein. Juste un tout petit peu. Tu vois? Ça brille de ouf. Après aussi, je vais en mettre ici, mais j'aimerais d'abord mettre mon fond de teint avant tout. J'utilise des fonds de teint de L'Oréal Paris 24 heures infaillible Fresh Wear. J'aime trop ces fonds de teint. Déjà, ils sont modulables et en plus de ça, oui, ça couvre quand même pas mal si vous avez des taches à camoufler et tout ça. J'utilise les deux teintes sur moi parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais encore la teinte qui matche bien à ma couleur de peau. Je suis obligée de toujours en acheter deux pour retrouver la couleur de ma peau. Donc j'ai la couleur sable, il y en a la suite mais ça s'est effacé quoi. Voilà, comme ça fait 2 mois que j'ai ces fonds de teint. Et après j'ai noisette, hazelnut, quelque chose comme ça. Voilà, avant de l'utiliser, je secoue très bien comme ça, c'est hyper important, même avec les crèmes aussi, les filles, avec des huiles pour la peau et tout ça, n'hésitez pas à secouer tout d'abord avant de l'utiliser, c'est hyper important. Donc voilà, comme j'ai pas de taches les filles, j'en ai pas besoin d'en mettre trop sur ma peau. Et après, couleur foncée, je vais juste en mettre, non mais un tout petit peu comme vous voyez là, non mais juste un tout petit peu. Là déjà, je sais pas si, là déjà j'en ai mis quand même pas mal, donc voilà ce que je vais faire, je vais rajouter un peu plus la couleur claire. Voilà, là on est bien là. Je vais utiliser ma Beauty Blender. J'utilise pas les pinceaux pour étaler mon fond de teint, j'aime pas. Si vous aimez ça, vous pouvez utiliser les pinceaux. Par contre moi les Beauty Blender, je trouve c'est magique pour appliquer les fonds de teint. Ouais, c'est vrai que ça aspire un peu les produits. Sur ça franchement je n'ai rien à vous dire, c'est exactement ça, mais le résultat je vous assure c'est très clean, je trouve. Pour les fonds de teint, je mets pas sur mon nez et je mets pas non plus sur mon front. Ah, j'ai oublié d'enlever les résidus des mascaras que je dois enlever tout à l'heure. Vous prenez tout simplement les cotons-tiges, ok, et après vous allez l'enlever, non mais hyper facile et sans mettre de taches partout. Est-ce que vous voyez? C'est bien clean. Il suffit simplement d'attendre que les produits soient bien secs. Moi, normalement, je n'utilise pas le contouring ici pour affiner mon visage parce que moi, personnellement, franchement, pour ne pas vous mentir, je n'ai pas des problèmes sur ma morphologie des visages. J'aime trop la forme de mon visage, donc j'ai pas besoin de mettre le contouring pour affiner mon visage, les baking, quoi que ce soit. Mais si vous aimez ça, franchement, allez, vas-y. Je suis pas trop dedans. Je vais utiliser cette couleur. Je prends un tout petit peu comme ça et j'applique un peu ici. Ici aussi pareil. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vais quand même faire le contouring pour affiner mon visage pour que vous voyez un peu la différence parce qu'il y a vraiment des différences. Si vous aimez ça, donc vous faites comme ça. Ok. Et vous suivez en fait les plis qu'il y a ici. Là. Comme ça. Les bronzers. Est-ce que vous voyez? Je vais déjà faire ici, après je vais vous montrer la différence. Je vais prendre les pinceaux estampés. Et là, bim, il y a des différences entre ici et là. Ici, c'est plus affiné. Quand je me tourne comme ça, mon visage est plus affiné, tu vois? Et quand je fais comme ça, je suis un peu jouffue. Donc voilà, si tu aimes ça, franchement, allez, vas-y.
Mais c'est pas le truc que je fais tout le temps pour te dire. Et après, on va prendre le blush. Le blush. Alors, pour le blush, moi, j'ai le blush de chez MAC. Mais je trouve ça plus rosé. Cheeky Beats. Voilà, un taux de pink. Comme ça, ils sont pas mal, mais ça matche pas avec mon maquillage là. Déjà, avant de mettre le blush, je vais mettre la lumière ici là sur mes coins de mes yeux. Il faut que je lave mes pinceaux parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Oh, ça change tout, magnifique. Trop beau. Je vais utiliser quoi comme blush? Je pense que je vais utiliser ma palette. Je vais utiliser toujours la couleur Paparazzi là. J'aime trop parce que ça rapproche un peu aux couleurs de blush terracotta, Paparazzi et corail. Voilà, mélange des deux fards. Comme ça va me donner la couleur de blush un peu coucher de soleil, tu vois. Magnifique. Waouh. Trop beau. Je vous jure les filles, trop beau. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Je vais utiliser de l'highlighter. Avant l'highlighter, les filles, qu'est-ce que je déteste ça, mais maintenant je ne peux plus vivre sans l'highlighter. C'est trop moins. C'est toute ma vie en fait. Le maquillage sans l'highlighter, je sais pas comment vous faites. Testez et vous verrez comment c'est magnifique. Et j'aime trop aussi l'highlighter de YouBoob. Celui-ci, je l'ai commandé sur Amazon, mais ça n'existe plus. Parce que vous voyez, genre lorsque vous l'appliquez sur votre peau, on dirait trop genre la lumière qui sortait naturellement dans votre peau. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois un peu comment ça brille de ouf? Magnifique. Magnifique. Oh. Et là, je vais vraiment en mettre parce que, comme je vous ai dit, c'est le maquillage de soirée. Donc voilà, tout ce qui brille est permis, quoi. Je vais tracer les contourings de mes lèvres, toujours avec mon crayon foncé, là. Quand je trace les contourings de mes lèvres, je dépasse juste un tout petit peu, mais pas trop. Attends, je vais vous montrer la différence. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Ici, vous avez des lèvres plus pulpeuses. Est-ce que vous voyez? Après, il ne faut pas trop dépasser non plus, sinon ça va être trop moche. Je vais tracer aussi mes lèvres ici, mais ici, je ne dépasse pas. Voilà, après je vais prendre mon râle de chez MAC. Toujours, moi j'aime trop les râles de chez MAC. J'adore cette marque, franchement. Couleur marron. Et après je vais prendre mon lip cream de chez crème lèvres douce et mat de chez NYX. J'adore. Je vais en mettre juste au milieu ici. Ça a changé déjà des marrons foncés tout à l'heure. Là, c'est marron foncé qui tire un peu vers rose. Ça fait comme vieille rose en fait. J'adore. Je vais prendre les fards que j'ai utilisés ici, là, Dolce Vita. Je vais les mettre au milieu ici. Si vous n'avez jamais testé, les gars, allez, vas-y. C'est grave beau. Voilà, et après je vais prendre cette baume liquide transparente. Voilà, vous faites pas comme ça, hein. Non, vous prenez un pinceau et vous allez papoter très doucement. Donc voilà les gars, le résultat final avec mes lèvres bien faites, bien pailletées, bien pulpeuses, bien huileuses. Ah, j'aime trop. Même les maquillages au niveau des mes yeux et tout, le fond des teints. Franchement, je suis
hyper contente. Et en plus, les blushs, les mélanges des paparazzis avec les corails, là, les filles, j'adore. Ça pète, hein, tu vois pas? Oh, moi, j'adore. C'est un maquillage très, très copié. C'est pas difficile à faire. Par contre, on dirait c'est hyper difficile, alors que pas du tout. Vous-même, vous voyez comment je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, je donne 1000 sur 20 pour vous dire. Top, top, top.